Je l'ai suivi en Europe, mais je me suis perdu en chemin. Lettre d'une femme africaine. Chers amis de l'école de la famille Efata, bienvenue encore à ce nouveau podcast. Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'adresser de façon particulière et de façon directe aux femmes africaines de la diaspora. Je veux parler à celles qui ont immigré par amour ou par regroupement familial, ou celles qui vivent dans un pays, que ce soit en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, ou en Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, etc., mais qui se sentent seules, éteintes, isolées malgré la présence de leur conjoint. Je vais aussi m'adresser à toutes ces femmes qui culpabilisent de ne pas être heureuses alors qu'elles ont tout. Je veux signifier ici un statut immigratoire sécurisé, des enfants, une maison, même si elles vivent un vide intérieur profond. Je veux aussi m'adresser à toutes les proches, à tous les proches de ces femmes-là, les sœurs, les amis, et les pasteurs, les imams et d'autres parents. Je veux vous aider à comprendre ce que ces femmes vivent en silence. Et surtout, je voudrais vous encourager à ne pas juger personne, mais plutôt à soutenir toutes ces femmes-là. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous lire la lettre d'une femme africaine. Mais le message principal que je voudrais donner est ceci: suivre l'amour à l'étranger ne garantit pas l'épanouissement personnel. Si tu n'es pas vigilante, tu peux être une femme qui s'oublie, qui s'efface et qui perd petit à petit son identité dans un couple dans la diaspora. Cela est indéniable. Mais écoute bien ceci, il est possible de se relever, de se reconstruire et de se réaffirmer sans nécessairement fuir son couple. Alors, prête une oreille attentive à cette lettre d'une femme africaine. Mais avant de continuer, je te présente mon livre que tu trouveras sur Amazon. Renforcez votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Je vais mettre le lien dans les commentaires et en bas de description. Tu trouveras aussi ce livre-là, Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. Alors, si tu es une femme, un homme vivant dans la diaspora et tu voudrais développer ton leadership parental ou tu voudrais renforcer ta relation conjugale amoureuse, ces livres-là, tu peux les trouver sur Amazon. Je mettrai les liens dans la barre de description et dans les commentaires. Voici maintenant la lettre de cette femme africaine. Je croyais que suivre l'homme que j'aimais allait être le début d'un conte de fées. J'ai tout laissé derrière moi. Ma famille, ma carrière, mes repères. J'ai posé mes valises en Europe avec un cœur plein d'amour. Mais quelques années plus tard, j'avais le sentiment d'avoir tout perdu, sauf lui. Je vais signifier mon conjoint. Et même lui, mon conjoint, je ne le reconnaissais plus. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas un règlement de compte. C'est un cri de cœur. Un partage pour toutes les femmes comme moi qui ont aimé sincèrement, mais se sont oubliées en chemin. Quand il m'a dit, je veux qu'on vive ensemble, viens avec moi, je n'ai pas hésité.
On était amoureux, on rêvait de réussite, de stabilité, de fonder une famille dans un endroit meilleur. Je voyais l'Europe comme une opportunité, mais personne ne m'a dit qu'en venant ici, je devrais reconstruire mon identité presque à zéro. Je ne sais pas à quel moment je me suis perdu. Peut-être quand j'ai arrêté de parler de mes rêves. Peut-être quand il rentrait tard et que je faisais comme si ça ne me touchait pas. Peut-être quand je suis devenue maman, femme de maison, aide administrative, cuisinière, sans jamais redevenir juste moi. Peut-être quand j'ai commencé à répondre « ça va, ça va, ça va », même quand mon cœur criait silence. Ou quand j'ai pris l'habitude de m'effacer pour ne pas faire de vagues. On ne s'engueulait pas, mais on ne se parlait plus vraiment. Il y avait de la gestion, mais plus de passion. Il y avait de la coexistence, mais plus de connexion. Et moi, je me regardais dans le miroir et je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais plus la femme que j'avais rêvé de devenir. J'étais une version fonctionnelle de moi-même, en mode survie. Un jour, j'ai écrit cette phrase dans un carnet. Je vis à côté de ma vie. Et là, j'ai compris. Je n'étais pas victime, mais j'étais absente. J'avais arrêté de me battre pour moi. J'avais tout misé sur le couple, sur sa réussite à lui, mon conjoint, sur notre survie. Mais un couple ne remplace pas une personne. Et l'amour ne guérit pas la perte de soi. Alors, j'ai recommencé à me poser des questions. Qu'est-ce que j'aime? Où suis-je heureuse? Est-ce que je me sens entendue, aimée, désirée, respectée? Je n'ai pas fui, je n'ai pas divorcé. Et non, je n'ai pas attendu non plus un miracle qui viendrait tout réparer à ma place. J'ai pris simplement une décision, celle de me retrouver. Parce que rester ne veut pas dire se taire et aimer ne veut pas dire s'oublier. Alors, j'ai recommencé à respirer autrement. J'ai lu des livres, j'ai écouté des femmes comme moi, j'ai osé dire, j'ai besoin d'aide. J'ai commencé à prier, non pas pour qu'ils changent, mais pour que je me relève. J'ai mis des limites, même petites. J'ai arrêté de tout faire toute seule. J'ai arrêté de dire oui quand mon cœur disait non. J'ai recommencé à dire ce que je ressens, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Pas en criant, pas dans le manque de respect, pas en accusant, juste en étant vrai. Et même si notre couple a été secoué par cette transformation, aujourd'hui, je me sens debout. Pas parfaite, sûrement, mais alliée et libre à l'intérieur. Pas parce qu'il a changé, mais parce que moi, je ne me laisse plus disparaître. Je prends soin de mon moi, de ma santé mentale, de mon corps, de ma spiritualité, de mes relations. Je sors, je ris, j'écris, j'écris, je me parle avec douceur. Et petit à petit, je reviens à la vie, à ma vie. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, sache ceci. Tu n'es pas folle, tu n'es pas ingrate, tu n'exagères pas. Tu es juste une femme qui veut retrouver sa place. Une femme qui a donné, qui a espéré, qui a tenu bon, mais qui aujourd'hui veut exister autrement. Et tu en as le droit. Tu as le droit d'être entendu. Tu as le droit d'être toi, même si tu es marié, même si tu es mère, même si tu es loin de ton pays d'origine. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux reconstruire ton identité, ta confiance et même ta relation de couple, moi maintenant qui te parle là, je te propose mon livre Renforcer votre relation, 30 défis, exercices pour un couple épanoui. Tu peux trouver ce livre-là
sur Amazon. Je mettrai le lien dans la barre de description. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, voici le message, cette lettre de cette femme africaine. Qu'en penses-tu? Partage cette vidéo à une femme que tu aimes. Abonne-toi si ce message te parle. Ensemble, on peut allumer à nouveau cette lumière que la distance, la fatigue et les compromis avaient éteinte. Parce que tu n'as pas traversé l'océan pour t'effacer en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Tu es venu pour vivre pleinement. Et tu peux y arriver. Chers amis de l'école de la famille Efata, ce message est pour une femme, pour des femmes africaines de la diaspora qui veulent se relever, qui veulent se reconstruire. Alors, courage à vous, courage, courage. Et si tu veux prendre une évaluation de ta relation conjugale, contacte-moi en inbox. Je pourrai t'aider. Alors, bon va à toi dans ton aventure amoureuse et tiens bon, car il est possible de reconstruire une maison même détruite.